Bonjour et bienvenue sur Actu Bassin. J'ai le plaisir d'accueillir Chris Quibelot, jeune auteur de 24 ans, natif du bassin d'Arcachon, qui vient nous présenter son 4e livre, Une vie d'enfer. Chris Quibelot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Bassin. Je vous remercie. Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Mon parcours, pour revenir très rapidement, donc je suis Gujanais. Je viens du Congo-Brazzaville. Je suis arrivé en 2010 donc pour poursuivre mes études en France. Donc j'étais au collège Chantigal et puis au lycée Condorcet d'Arcachon. Et plus tard, je suis parti sur Bergerac parce que j'avais trouvé une vocation dans l'écriture, où j'ai commencé à écrire des romans. Donc j'ai commencé sur le bassin d'Arcachon quand j'étais en classe de terminale. D'accord. Donc j'ai eu cette idée d'écrire. J'ai publié le premier roman en 2016 sur le bassin d'Arcachon, dont j'ai d'ailleurs fait témoignage de cet amour que j'avais pour le bassin, Gujan, Mestras, toutes les villes de ce magnifique bassin. Donc j'ai témoigné tout ce que je ressentais à travers ce livre. D'accord. Vous êtes né au Congo ? C'est ça, je suis né au Congo. Votre intégration en France a-t-il été facile ? Ça n'a pas été facile parce qu'on va dire qu'il y a eu énormément de changements. Donc quand j'arrive, c'était en période d'hiver. Au Congo, il fait vraiment très chaud. Et il fallait s'adapter à ce nouveau climat qui était le froid. Donc j'ai réussi tant bien que mal à m'adapter. Puis il y a eu aussi les conditions de vie. Où au Congo, j'étais avec des amis, on était assez proches, en train de jouer, de courir partout dans les rues. Et en France, c'est quelque chose que j'avais perdu. Parce qu'il fallait rester chez soi, les voisins, on ne les voyait pas vraiment, on ne les connaissait pas forcément, alors que ça faisait des années qu'on était là. Donc il fallait apprendre toutes ces nouvelles choses et pouvoir vivre avec. Et je me suis adapté, Dieu merci. Vous avez été bien accueilli ? Très bien accueilli. Je veux pas dire que j'étais mal accueilli sur les bassins. Les gens étaient vraiment très sympas. J'ai pu faire la connaissance de plusieurs personnes et ça a été bénéfique pour moi. D'accord, super. Est-ce facile de se faire publier quand on est un jeune auteur ? Avez-vous reçu de l'aide ? De l'aide, non, pas forcément. C'était un combat très rude déjà pour se faire publier. J'avais écrit, mais bon. Le plus gros problème, c'était au niveau de l'éditeur. Trouver un éditeur a été très difficile pour moi parce que j'étais pas déjà du milieu de l'écriture. Je venais du milieu du football où j'avais un rêve de devenir footballeur professionnel. D'accord. Et donc l'écriture est intervenue et rentrée très tard dans ma vie parce que j'avais pas non plus cette vocation. Mon rêve, c'était le football et je faisais tout pour pouvoir réussir à pratiquer ce sport au haut niveau. Donc plus tard, quand j'ai eu des blessures qui m'ont empêché de poursuivre ce rêve, je me suis mis à l'écriture et il fallait trouver un éditeur et j'ai dû chercher partout. Enfin, j'ai fait plusieurs recherches jusqu'à ce que j'ai trouvé un éditeur, mais c'était à compte d'auteur. J'ai commencé à compte d'auteur, ça veut dire que j'auto-finançais la production de mes livres. D'accord. Alors vous êtes venu nous présenter votre 4e livre. C'est ça, Une vie d'enfer. Alors ma question c'est, est-il autobiographique ? Et de quoi parle-t-il ? Une vie d'enfer, il faut savoir qu'il n'est pas autobiographique, même si mon style d'écriture laisse penser que j'écris des romans autobiographiques, mais non. J'écris souvent à la première personne pour pouvoir intéresser le lecteur et pour qu'il puisse imaginer que c'est lui qui parle et que le protagoniste de l'histoire lui parle. Et l'histoire du coup parle ? L'histoire parle d'un jeune qui est touché par une malédiction, donc souvent au mauvais endroit, au mauvais moment, qui a une succession de malheurs dans sa vie, donc toutes les mauvaises périodes qui s'enchaînent, mais toujours avec des messages à envoyer auprès des personnes qui traversent des moments de difficulté, auprès des personnes qui sont perdues dans la vie et qui n'ont pas de modèle de réussite à suivre pour finalement s'en sortir. Donc mes livres ont toujours ce message et puis un côté très engagé au niveau de la politique, de l'écologie pour défendre des faits et des sujets d'actualité. D'accord. Est-ce que vous voulez bien nous lire quelques lignes ? Bien sûr, avec plaisir. Je vous laisse lire quelques lignes. D'accord. Donc, mon histoire. Pour mieux comprendre, j'habitais un petit studio, pour ne pas dire un taudis. J'avais du mal à finir mes fins de mois, ma condition m'agaçait. N'ayant pas de travail pour le moment, je cherchais sans arrêt, mais personne ne m'ouvrait la porte. Faute de parcours. Je n'avais aucun diplôme, ni aucune qualification. L'école n'était pas vraiment pour moi.
J'avais arrêté en troisième avant le brevet des collèges. Enfin, il me semblait. Il me semblait l'avoir passé, mais je ne l'avais pas obtenu. J'ai mis fin à mon cursus scolaire à cause de mon professeur d'anglais, Madame Isabelle. Une dame très hypocrite et sans gêne, qui n'hésitait pas à critiquer ses collègues pendant ses cours. Alors, vous disiez tout à l'heure que dans vos livres, vous dénonciez l'injustice, vous parlez de l'écologie, de la famille, de la politique. Est-ce pour vous un moteur pour écrire? Je pense que c'est un moteur d'écrire, parce qu'en tant qu'écrivain, on est aussi là pour défendre des causes, de s'engager à un certain moment et de pouvoir passer des messages. Parce que c'est le rôle de l'écrivain. On a vu autant des philosophes de lumière qui ont été là pour changer des choses et emmener une dynamique au niveau de la société. Donc je pense qu'un écrivain aussi a sa part de responsabilité, de pouvoir sensibiliser et de pouvoir défendre des causes. Moi aujourd'hui je défends des causes telles que l'écologie, parce qu'on est dans un moment où on arrive vers un réchauffement climatique, donc il faut préserver le climat et que tout le monde fasse l'effort pour pouvoir vivre mieux sur cette terre. Et puis je défends également des causes comme le harcèlement, dont je parle souvent sur mes réseaux sociaux. Donc je fais des vidéos pour sensibiliser les jeunes autour du harcèlement, qui est très difficile à vivre pour les victimes. Donc moi, j'utilise aujourd'hui ma modeste notoriété que j'ai gagnée aujourd'hui pour pouvoir défendre ces causes et venir en aide aux personnes qui sont en difficulté. Merci. Je vous en prie. Que pouvons-nous vous souhaiter pour la suite? Je pense une bonne chance et beaucoup de création d'avantages pour l'avenir. D'accord. Des futurs projets peut-être? Des futurs projets, oui, au niveau du cinéma notamment, où j'aimerais réaliser un film donc, sur le harcèlement, comme je venais de dire que c'était un sujet que je défendais avec très grand intérêt. Donc aujourd'hui, je suis à la recherche d'un producteur qui peut m'accompagner à la réalisation de ce projet. Et ensuite, je veux m'impliquer davantage au niveau culturel pour pouvoir organiser des événements qui vont aider d'autres jeunes à pouvoir écrire ou à pouvoir percer dans le domaine de la culture. D'accord. Chris Quibelot, merci. Merci à vous. Merci d'être venu sur notre plateau et au plaisir. Merci pour votre invitation. Mais de rien. À très bientôt sur Actu Bassin.